Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Les élections européennes approchent. Entre le 6 et le 9 juin prochain, nous allons élire 720 eurodéputés qui siégeront au Parlement pendant 5 ans. Et parmi eux, 81 Français vont apporter leurs idées au débat européen. Ils vont discuter et voter les lois. Mais concrètement, comment se construit un texte européen au sein des différentes institutions ? Avant de plonger dans notre sujet de l'énergie, je vous propose tout de suite une infographie pour en saisir l'essentiel. L'enjeu du siècle est de faire face au réchauffement climatique. Pour y faire face, la Commission européenne s'est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation qui définissent le Pacte vert pour l'Europe, un ensemble d'initiatives politiques qui ont pour but d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. La Commission européenne a présenté un ensemble de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030. Ces mesures sont regroupées sous le terme Fit for 55 qui vise à transposer les ambitions climatiques du Pacte vert dans le droit. L'une des mesures concrètes est la directive pour la performance énergétique des bâtiments, aussi appelée la DPEB. En effet, parmi les plus gros postes d'émissions de CO2, il y a les bâtiments, qui représentent près de 36% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Alors, comment ce texte est discuté, adopté, puis promulgué ? La Commission européenne présente une proposition de texte au Conseil de l'UE. C'est dans cette instance que siègent les représentants des États membres et au Parlement européen où siègent les députés européens. Puis, le Conseil et le Parlement discutent cette proposition. C'est l'idée de navette. Le texte est ensuite adopté après 1 ou 2 lectures. Pour la DPEB, il ne s'agit pas réellement d'une nouvelle loi, mais de la mise à jour d'une directive issue d'un ensemble de textes. Chaque État membre dispose d'un délai de 2 ans pour transposer cette directive et l'adapter dans son droit national. Et donc, quelle est la place de l'énergie dans tout ça ? Quelle est la place de GRDF ? Et quel est l'impact des décisions européennes sur le marché de l'énergie ? Plus spécifiquement dans le domaine de la distribution du gaz. Pour en parler, j'accueille tout de suite Benjamin Lajoie. Bonjour, vous êtes responsable des affaires européennes de GRDF et bonjour à vous Frédéric Dickmans. Alors vous êtes secrétaire général de GD4S, qui est l'association européenne des distributeurs du gaz. Et donc dans quelle mesure les décisions européennes, on peut dire que ça a une influence importante sur l'avenir du gaz en France ? Écoutez, l'Europe, elle agit au quotidien et sur tous les secteurs de l'économie et l'énergie en particulier. Le Green Deal, qui est composé d'une douzaine de textes et qui a constitué la pierre angulaire de la mandature précédente, vient avoir un impact de la production jusqu'à la consommation, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et alors, puisqu'en ce moment on est en pleine campagne en amont des prochaines élections européennes, est-ce que vous avez l'impression que ça anime les débats ? L'énergie est au cœur du débat européen aujourd'hui parce qu'on sort de cette mandature qui a été un coup d'envoi important pour la décarbonation avec des ambitions qui sont vraiment de haut niveau. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la phase d'implémentation de tous ces textes qui ont été décidés. Et c'est là que la véritable transformation va s'opérer et que les changements dans la société vont intervenir. Et donc, le sujet est vraiment au cœur du débat, même si d'un pays à l'autre, ça peut être contrasté parce que chacun a son contexte un peu différent. Vous avez l'impression qu'en France, on en parle beaucoup, Benjamin ? Alors effectivement, l'énergie est au cœur du débat en France également, avec le penchant qu'on a toujours de penser énergie égale électrification, électrification égale nucléaire. Donc, malheureusement, on n'entend pas dans le débat public suffisamment parler du gaz, mais cela ne reflète en aucun cas le débat global européen. Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'y prend pour faire entendre la place du gaz vert dans le mix énergétique ? Alors avant d'entendre, il faut comprendre. Et c'est pour ça que notre premier rôle chez GRDF, de mon équipe, c'est de travailler sur la veille législative, la veille normative, ce qui va nous impacter, et détecter tous les textes qui vont potentiellement avoir un impact. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, c'est de sensibiliser les services de la Commission européenne et les parlementaires européens à la thématique des gaz verts. Frédéric, à votre échelle, finalement, comment est-ce que vous entendez influer ? Quels sont les leviers pour agir sur l'évolution de la distribution aussi du gaz dans ce mix énergétique européen ? Bien, c'est là qu'effectivement GD4S intervient en associant la vision de l'ensemble des distributeurs. Et c'est important dans le débat européen
d'avoir une vision partagée, commune, avec d'autres États membres. Une société ne peut pas intervenir toute seule, une filière ne peut pas intervenir toute seule. Et donc, c'est important de s'allier avec les autres parties prenantes. Et c'est là que GD4S est le poste avancé pour GRDF et pour les autres membres de cette association, pour rentrer dans le débat et participer à la discussion et pouvoir influencer le législateur sur l'orientation que vont prendre les textes. Par rapport aux autres pays européens, est-ce que ça se fait de la même façon dans d'autres États ? Là, je voudrais vraiment saluer le projet d'entreprise de GRDF qui donne un message très clair sur où cette entreprise va. Et ça donne de l'exemple en Europe. Et d'ailleurs, ce projet d'entreprise fait figure de proue au niveau du débat européen et d'ailleurs nous donne des arguments. D'un pays à l'autre, en fonction du mix énergétique, de l'histoire, du contexte géopolitique, il va y avoir des histoires un peu différentes, mais toujours en convergeant vers ce même objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet éclairage est assez intéressant sur le positionnement des différents pays européens. Et ce qui est intéressant aussi de se retenir, c'est que quand même la France est plutôt un bon élève, GRDF est un bon élève. Il n'empêche qu'on a quand même eu des inquiétudes ces derniers mois au sujet de la chaudière. Je vous propose tout de suite qu'on écoute Olivier Roulette, qui est le directeur prospectif et expertise usage, qui nous apporte quelques éléments d'information au sujet de la nouvelle réglementation européenne, c'est-à-dire la directive pour l'efficacité énergétique des bâtiments. On l'écoute. Les chaudières ne sont pas dans le viseur de l'Union européenne, il faut être très précis. L'Union européenne, au travers de cette directive sur la performance énergétique des bâtiments, elle vise à décarboner l'ensemble du parc immobilier d'ici 2050. Et donc, effectivement, les chaudières à combustible fossile devront progressivement être éliminées du parc immobilier d'ici à 2040. C'est pour ça que certains, par peut-être souci de facilité, ont tendance à résumer ça un peu rapidement comme une élimination des chaudières. Ce n'est pas le cas. Et nous y voyons nous-mêmes une opportunité très forte de reconnaissance du gaz vert qui sera progressivement consommé par ces chaudières, de manière à être compatible avec les exigences de la directive européenne. De fait, la filière gaz, de toute manière, est en totale transformation, et c'est ça qui est aussi passionnant. À quoi s'attendre demain, Benjamin ? On le voit bien sur cet exemple, la directive est adoptée, mais il reste du travail, notamment de la précision de certaines définitions. Mais aussi, nous avons d'autres textes qui envisagent des clauses de revoyure de certains objectifs. On parle notamment sur la mobilité des poids lourds. Donc, tout n'est pas achevé, l'ensemble est mouvant. Par contre, nous savons très bien que les objectifs resteront inchangés. La seule marge de manœuvre que nous pourrions avoir dépendra de l'équilibre au Parlement entre les différentes forces politiques. Et en ce qui concerne l'évolution des réseaux de distribution de gaz, comment est-ce que vous voyez l'avenir à votre échelle ? L'avenir pour le gaz, il est assez clair. D'abord, il y a une première chose, c'est qu'il va y avoir une baisse des consommations qui est inéluctable, liée à la sobriété, la performance énergétique des bâtiments, par exemple, mais aussi le développement des énergies renouvelables. En termes d'énergie renouvelable, il y a une place au niveau européen maintenant qui est donnée au biométhane de manière très légitime, très claire, avec un objectif de 35 milliards de mètres cubes à horizon 2030. Donc là, le ton est donné pour développer le biométhane. Mais le plus important peut-être, c'est d'avoir une approche système énergétique dans sa globalité. Et c'est là qu'on voit que les réseaux de distribution ont un véritable rôle à jouer, une valeur à ajouter au système. Et c'est ça la position que nous défendons aujourd'hui, c'est de laisser une place pour les réseaux de distribution pour qu'ils puissent apporter la flexibilité, le stockage et surtout cette capacité à alimenter la pointe hivernale pour le chauffage. Merci infiniment à chacun d'entre vous pour tous ces éclairages, pour ce décryptage qui démontre à quel point l'Europe est centrale aussi dans l'avenir du développement de la filière gaz. On passe tout de suite au reste de l'actu. En bref, GRDF co-signe une tribune avec France Mobilité Biogaz et des fédérations de transporteurs pour défendre la place du bio-GNV dans la décarbonation de la mobilité lourde. Cette tribune fait suite à l'adoption du texte dont on a parlé il y a un instant à Bruxelles, qui privilégie désormais les motorisations électriques et l'hydrogène pour les poids lourds, les cars et les bus.
La saison des festivals bat son plein et GRDF en profite cette année encore pour sensibiliser les festivaliers au tri des biodéchets, au fait de valoriser les déchets alimentaires en gaz vert et en compost. Et ces événements offrent aussi l'opportunité de rassembler les acteurs locaux influents, favoriser les synergies entre décideurs, producteurs de gaz vert et consommateurs. Alors il y a eu le Printemps de Bourges fin avril, il y a eu l'Insane Festival à Apt dans le Vaucluse en mai et GRDF sera aussi présent au Festival de Poupées en Vendée. Ce sera fin juin. Ce JT est maintenant terminé. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT, mais surtout, d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter pour les prochaines européennes. Salut.